Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui la correspondance magique de Steph, qui est aussi présente sur YouTube sous le nom de Journal d'une femme moderne et spirituelle. Elle a eu l'idée en fait de créer donc ce qu'elle appelle une correspondance magique. Alors je vous montre l'enveloppe, bon, qui est toute déchirée parce que je l'ai déjà ouverte. Elle a eu l'idée en fait de créer un courrier. Donc pour retourner à cet aspect papier, c'est vrai que malheureusement on n'a plus trop l'habitude de recevoir des courriers. C'est un peu fini l'époque, enfin moi en tout cas pour moi il y a un temps où je recevais des cartes postales de mes amis et tout ça, maintenant on est passé au dématérialisé, au mail, au texto. Et c'est dommage parce que voilà, ce plaisir du papier, de pouvoir... Le plaisir aussi tout simplement de recevoir une lettre, d'être un peu excité à l'idée de recevoir la lettre. Moi je trouve qu'il y avait aussi quelque chose d'intéressant dans les lettres, dans l'attente aussi quand même. Aujourd'hui, on a tout qui est instantané, mais finalement, on n'a plus le plaisir. Moi, je sais que j'avais le plaisir, par exemple, si je savais qu'il y avait une amie qui allait m'écrire, l'excitation, en fait, d'aller à la boîte aux lettres. Est-ce que c'est aujourd'hui que je vais recevoir la lettre ou pas? Je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi d'intéressant dans cette expérience, d'excitant. Donc là, voilà, vous recevrez, si vous voulez avoir cette correspondance magique, vous la recevrez donc dans votre boîte aux lettres. C'est une lettre qui est envoyée par mois. Donc par exemple, vous pouvez demander votre correspondance magique pour septembre ou pour octobre, pour novembre. De ce que j'ai compris, c'est pas un abonnement sur l'année ou quoi en fait, hein. Vous vous engagez pas à recevoir toutes les correspondances magiques. Vous pouvez juste contacter Steph. Je vais vous donner les coordonnées, enfin vous expliquer comment vous pouvez la contacter. Je vous mets ça dans la description de la vidéo. En fait, vous la contactez par mail. Je vais vous donner son mail. Vous dites par exemple, je voudrais avoir la correspondance magique pour septembre. Et voilà, vous allez juste du coup avoir celle de septembre. Si vous voulez septembre-octobre, vous pouvez demander les deux. Si jamais vous voulez juste tester par exemple pour septembre et ensuite que ça vous plaît, vous avez envie de renouveler pour octobre, vous pouvez lui renvoyer un message et lui demander pour octobre. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Parce que je vous explique tout ça, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Alors, attendez, je vais vous dire ça parce que je me l'étais noté. Alors, dans chaque enveloppe, dans une enveloppe en gros liée à un mois, vous allez avoir 3 cartes oracle, un charme, donc c'est une breloque, un marque-page, 2 pages déchirées de livres qui vont être différents, 6 autocollants, un coloriage à faire, une infusion et un mot personnel. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez dans une enveloppe. Et alors au niveau du prix, le prix d'une correspondance, en fait, en soi, c'est 15 euros. Sauf qu'il va falloir compter 10 euros de frais de port pour la France. Donc ça fait un total de 25 euros. Puisqu'elle est en Belgique, en fait. Donc voilà, l'envoi, je sais pour en avoir fait quelques fois, de la France à la Belgique, ça double, en fait. Enfin, c'est vraiment c'est plus cher, quoi. C'est plus cher. En plus, je crois qu'ils ont augmenté les prix cette année. Et donc, par contre, si vous êtes en Belgique, ce sera 15 euros donc, pour la correspondance et 6 euros de frais de port. Donc, ouais, je croyais que ça doublait, non pas tout à fait, parce que du coup, on est 6 euros pour la Belgique et 10 euros pour la France. Mais enfin, bon, voilà, en tout cas, il faut le savoir, c'est le tarif de la poste. Donc, du coup, pour 25 euros, vous avez votre correspondance. Alors du coup, je vais vous montrer, puisque du coup, moi en tout cas, la façon dont je me le suis approprié, l'idée c'est que vous allez avoir plein de petites choses différentes en lien avec la magie, la spiritualité, le développement personnel, un côté un peu witchy, un peu sorcière, où vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc, par exemple, vous allez avoir des autocollants si vous avez, je sais pas, un journal de sorcière où vous notez par exemple vos tirages, vous allez pouvoir les utiliser, les coller sur votre journal. Euh, la breloque, vous voyez, moi je vous montre du coup la petite breloque que j'ai eue. La breloque, vous pouvez par exemple, si vous avez un oracle spécial Charms, donc vous savez, c'est plein de breloques en fait, et après vous piochez au hasard et puis vous allez analyser la breloque. Du coup, là, petit à petit, si vous, euh, vous commandez plusieurs correspondances magiques, vous allez pouvoir petit à petit vous constituer tout un oracle de breloque si vous n'en avez pas un encore, sinon il peut rejoindre votre collection. Sinon, vous pouvez tout simplement le porter aussi en bijoux. En fait, tout ce qu'il va y avoir dans cette correspondance pardon, magique va être
il va y avoir quelque chose d'énergétique. Ce n'est pas par hasard en fait que Steph a choisi ces trucs-là. Donc je dis ces trucs parce qu'il y a plein de choses différentes. C'est pas par hasard. Donc là, par exemple, la libellule, vous pouvez aller chercher sur Internet, par exemple, quelle est la symbolique de la libellule, ou pour vous, qu'est-ce que ça symbolise la libellule. Bon, pour moi, la libellule, ça me parle de l'entre-deux-mondes, de l'entre-deux en fait, entre l'eau et la terre, entre le rêve et la réalité. Pour moi, ça va être la libellule, ça va être un totem qui va vraiment m'aider à, à vivre une période de transition. Et c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment, justement, parce que j'arrive dans un nouvel espace avec mon déménagement. Donc, vous voyez, en fait, vous pouvez après vous amuser aussi à interpréter chaque petit bidule magique que vous avez reçu. Donc là, moi, je vous montre, par exemple, j'ai eu aussi ici, une petite carte sur les anges. Donc là, on me donne aussi des informations. Là aussi, je peux lire et me faire mon interprétation. Pourquoi est-ce que je reçois ça dans mon courrier? Moi aussi, avant d'ouvrir mon courrier, j'ai posé une intention. J'ai posé une question même en fait, comme dans un tirage. J'ai demandé, voilà, par rapport à un projet que je suis en train de mettre au monde, j'ai pas mal d'angoisse parce que c'est encore que au stade d'idée, j'aimerais avoir une guidance. Donc je peux aussi interpréter chaque petite chose que je retrouve dans l'enveloppe comme une réponse à ma question. Donc là, par exemple, par rapport à mon projet, on me dit que c'est peut-être un projet qui va en effet me permettre de passer de quelque chose d'ancien à quelque chose de nouveau. En effet, c'est un projet tout à fait neuf, donc c'est peut-être un projet pont, entre guillemets, hein, qui fait la passerelle entre mon passé et mon futur. Ensuite, ici, j'ai les anges, donc on me dit Dieu maître de l'univers. Alors, comment ça se lit, ça? Je connais pas bien les anges en plus. Eil, je sais pas du tout comment ça se prononce. Et l'ange de la force, c'est celui du courage. Donc il va me falloir de la force et du courage. Appelez-le souvent. Et alors, il révèle cet accompagnement toujours à vos côtés, qui guide et qui protège. Il vous donne des ailes qui manquent à votre audace. Donc c'est intéressant, je retrouve les ailes de la libellule, prendre son envol peut-être aussi par rapport à mon projet, oser me libérer de certaines craintes. Avec lui, vous savez que tout arrive à temps. Donc voilà, là aussi, c'est sûrement que c'est le bon moment pour moi de faire ce projet. Mais il ne faut pas non plus que j'essaye de trop speeder, de trop forcer, d'être dans l'urgence. Demandez-lui de faire que votre cœur reconnaisse toujours ceux de votre camp. La situation, la vie est un combat, mais pas celui. Alors, je crois que. Attendez, je me suis. Ouais, j'ai pas la suite. Je crois que. Ah, si, c'est de l'autre côté. Mais pas celui qu'on croit. Donc, cet ange vous révèle le choix, celui du vrai combat qui devrait n'être pas. L'ange vous montrera comment choisir vos armes et surtout éviter celles qui ne vous vont pas. Avec cet ange, la guerre se fait sans lutte et aussi sans forcer, car ce vrai combat vous régénérera. Donc là, si j'interprète, j'imagine que ce projet, ça ne va pas être quelque chose d'aisé, ça ne va pas être quelque chose de facile, il va peut-être un petit peu falloir batailler, mais au final, ça sera plus une... C'est pas une bataille contre des forces de l'ombre, c'est plus s'il y a une bataille, ça serait plus pour me libérer en fait de certaines entraves et pour déployer mes ailes tout simplement. Et ensuite, on nous dit, ne confondez jamais violence et puissance, demandez à votre ange la grâce de discerner que la force n'est pas une démonstration mais une qualité. Celui qui parle haut et celui qui s'agite, ne leur ressemblez pas. Son bras est votre force. Donc là, après, quand vous avez vu une carte, vous pouvez toujours vous poser la question de qu'est-ce que j'en retiens, quel lien je fais avec ma question, si vous avez posé une question, par exemple, euh, avant d'ouvrir le courrier. Donc là, moi, ce que je retiens principalement, le thème que je retiens, c'est ne pas forcer par rapport à mon projet. Il faut que j'y aille doucement. Voilà, pas être dans du forcing. Donc là, moi, je vous dis, j'ai fait par rapport à un projet. Après, bien sûr, comme la correspondance magique est liée à un mois, vous pouvez aussi voir ça comme une guidance par rapport au mois de septembre. C'est vous qui voyez, c'est comme avec les cartes, en fait, hein, votre intention avant d'ouvrir l'enveloppe va diriger ensuite la façon dont vous allez interpréter tous ces petits symboles. Vous n'êtes pas obligé d'interpréter, hein, si vous voulez juste vous amuser à coller les autocollants et ça, comme je disais, c'est possible. Mais moi, vous savez, j'aime bien tout analyser et tout interpréter sous forme de symboles. Donc, je vous en montre encore une aussi que j'ai reçue. Donc là, c'est une carte d'un oracle avec des papillons qui sont en lien avec des fleurs. Là, on me parle d'appréciation.
Donc peut-être l'importance aussi de... Alors c'est juste là, je fais le lien avec les ailes du papillon, les ailes de la libellule, déployer ses ailes. Là, ça me renvoie vraiment à ça par rapport à mon projet. Et l'appréciation, ça peut me faire penser aussi au fait d'être dans la gratitude plutôt que dans la lutte. Hop, je vous montre une autre carte que j'ai reçue que je trouve vraiment magnifique, que je retrouve beaucoup de douceur avec ces deux personnages qui ont les yeux fermés, la nuit qui se donne la main. Donc, ce que j'en retiens pour mon projet, encore une fois, c'est l'importance de la douceur. Je pourrais creuser un peu plus, mais là, je ne veux pas non plus vous saouler avec trop d'interprétations. C'est juste pour vous montrer comment je peux faire parler les objets reçus dans la correspondance magique. Là, j'ai un marque-page. Même un marque-page, vous pouvez aussi l'interpréter. Voilà, qu'est-ce qu'il représente ici? Il y a quelque chose de brûlé. Donc est-ce que je ne suis pas en train de brûler la vie par les deux bouts? Qu'est-ce qui crame concernant mon projet? C'est vrai, j'ai un désir ardent. Donc c'est chouette le désir, d'ailleurs la rose, le désir. Attention à ce que ça ne me consume pas non plus. On peut retrouver cette idée-là. Après là j'ai un petit mot de Steph. Même le petit mot, hein, je retrouve les roses. Donc les roses, le cœur, le désir. Hein, on retrouve l'idée ici. La page déchirée, donc là j'ai un blabla sans bobo. Donc là aussi, bon, je vais pas tout faire parce qu'il y a beaucoup de choses dans la correspondance magique, mais je pense que vous avez compris l'idée au niveau de l'interprétation. Là aussi, j'ai une pensée du matin, se vider la tête, et je l'ai en recto verso, apprécier ce que l'on a. Et j'ai des trop beaux autocollants, je suis absolument fan parce que je viens de m'acheter un vélo et il est un peu... J'aimerais bien le customiser en fait, et là, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie, je le trouve vraiment très très beau. Donc là, vous pouvez les utiliser, comme je disais, pour, par exemple, moi je vais décorer mon vélo avec, mais vous pouvez aussi les utiliser comme des symboles, là aussi interpréter l'attrape-rêve, à quoi ça me renvoie, les masking tape, le petit fan qui est endormi. Hop, après, voilà, j'avais une infusion aussi. Encore des autocollants, je ne vais pas tout montrer. Des autocollants, ils sont vraiment trop beaux, j'adore. Et mon petit coloriage, forcément, j'ai reçu une petite licorne, j'adore. Avec son mug, elle est adorable. Et j'aime beaucoup les coloriages. En plus, je trouve que ça détend et ça peut être intéressant aussi de colorier votre coloriage justement avec une intention particulière. Vous posez une intention et vous vous mettez juste à colorier sans trop réfléchir. C'est un petit rituel qui peut être très sympa à la fois pour vous vider un peu la tête et en même temps pour activer la loi d'attraction. Voilà, du coup, je crois que je vous ai tout montré dans ce que j'ai reçu. Alors, un autre petit truc, moi, que je m'étais amusée à faire, je voulais vous présenter au cas où ce soit quelque chose qui puisse vous parler. En fait, un soir, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, moi, j'ai fait parler ce que j'ai reçu, j'ai fait parler des autocollants et tout ça par rapport à ma question. Je me disais, est-ce qu'on pourrait pas utiliser l'ensemble aussi comme un oracle? Je parlais des oracles, des charms, c'est-à-dire, en fait, bon, j'en ai un, mais je l'ai pas près de moi, là. En fait, vous pouvez en trouver sur YouTube, c'était genre un gros bol et à l'intérieur, il y a plein de breloques. En français, on appelle ça des breloques. Donc plein de petits bidules, quoi, mais ça peut être, donc des breloques, ce sont des pendentifs, mais ça peut être, des fois, j'ai vu des gens qui mettaient des dés, des petites clés, pourquoi pas même des trombones, enfin vraiment, c'est plein de petits bidules. Et en fait, vous posez une question, vous brassez votre bidule et puis vous sortez quelque chose. Et tout peut être interprété avec de la pratique, en fait. Même un trombone, par exemple, le trombone sert à attacher quelque chose. Ça peut aussi être en lien avec l'administratif. Souvent, on utilisait trombone dans l'administratif. On peut tout interpréter. Et là, je me disais, finalement, on a plein de choses différentes. Donc, marque-page, page arrachée, autocollant, coloriage, et même des cartes d'ailleurs. Et je me disais pourquoi pas utiliser comme avec mon bol, là, je pioche au hasard et du coup je peux recevoir vraiment une guidance sur un sujet aussi particulier. Sauf que je me suis dit, si je fais ça avec mes petites mains, je vais sentir tout de suite si je suis en train de tirer un autocollant ou une page arrachée, c'est pas pareil, quoi. Donc moi, en fait, je me suis amusée à me créer des enveloppes. Je me suis créé des petites enveloppes comme ça.
Je vous mettrai, si jamais vous avez envie d'essayer, je vous mettrai le lien. J'ai trouvé sur une vidéo YouTube, tout simplement. J'ai tapé fabriquer ses propres enveloppes parce que j'en avais pas chez moi. Donc voilà, c'est très simple à faire. Et après, du coup, une fois que j'ai fabriqué mes petites enveloppes, ben, je peux m'amuser à glisser chaque petit truc que j'ai eu dans ma correspondance magique. Donc là, par exemple, j'ai glissé mon marque-page. Ma petite libellule, je sais plus où je l'ai mise, voilà. Bah, par exemple, ma petite libellule aussi, je vais la glisser. Mais en fait, l'avantage, c'est que là, hop, voilà, le format est le même. Donc après, en mélangeant, je sais plus où se trouve forcément ma breloque et mon marque-page. Donc en fait, vous pouvez faire ça pour tous les petits bidules que vous avez reçus. Donc moi, bon, j'ai fabriqué un petit paquet d'enveloppes quand même. Et ensuite, bah, vous pouvez vous concentrer sur une question donnée. Et en fait, ça vous crée un oracle. Alors, j'ai pas compté en tout combien il y a de... Peut-être une bonne dizaine, je sais pas. Je dis peut-être une bêtise, mais... enfin voilà, avec tous les bidules que Steph nous propose. Attendez, je vais retrouver là. Oui, on a 6 autocollants. Oui, ça fait même plus de 10 en fait. Vous avez plus d'une dizaine de solutions, de propositions en fait. Et du coup, vous mélangez toutes vos enveloppes en posant une question, vous en tirez une au hasard. Par exemple, voilà, qu'est-ce que je dois savoir pour aujourd'hui? Hop, je découvre que j'ai reçu ma petite libellule. Donc ça veut dire que bah, il va peut-être ça va peut-être être une journée de transition, donc il vaut mieux que j'évite les excès et que je me laisse tout simplement glisser vers la nouveauté, vers le changement, mais sans brusquer les choses. Donc vous voyez, là j'ai reçu par exemple une information pour ma journée. Donc vous pouvez aussi vous constituer votre oracle si vous avez envie voilà, en vous fabriquant des petites enveloppes. Voilà du coup pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Si jamais vous avez envie du coup de tester cette correspondance, je vous mets toutes les informations dans la description de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.